Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. La Tunisie célèbre ce 25 juillet le 58e anniversaire de la République. Pour cette occasion, le président Béji Caïd Essebsi a accordé la grâce présidentielle à plus de 1500 détenus, une décision qui coïncide avec l'adoption d'une nouvelle loi antiterroriste. Le Nigeria toujours sans gouvernement et ce 2 mois après la prise de fonction du président Mohamed Bouhari qui tarde à former son premier cabinet. Pousser les jeunes à s'investir dans l'innovation technologique, c'est le but d'un atelier qui a été initié au Togo. Nous irons le découvrir à la fin de cette édition. Mais tout d'abord, la ville de Maroua au Cameroun, à peine remise du double attentat de ce mercredi, de nouveau victime d'une attaque. 1 ou 2 kamikazes se sont fait exploser dans un bar très fréquenté ce samedi soir. Un bilan provisoire fait état de 20 morts et d'une 60aine de blessés. En moins d'un mois, c'est la 3e attaque suicide dans l'extrême nord du Cameroun. Pour l'heure, Boko Haram n'a pas revendiqué ces attentats, mais tout laisse à croire que c'est leur œuvre. Fin ce dimanche de la visite du président américain Barack Obama au Kenya, qui est parti pour l'Éthiopie. Au cœur des échanges avec son homologue kényan, Uhuru Kenyatta, la lutte contre le terrorisme, la coopération économique et le respect des droits de l'homme. Une partie de nos déclarations aujourd'hui concerne les aides supplémentaires que nous allons apporter aux forces de sécurité kenyanes pour faire face à cette menace bien spécifique qu'est le terrorisme. Il s'agit de traiter aussi de la formation des forces spéciales afin de s'assurer que l'approche adoptée résolve plus de problèmes qu'elle n'en crée. Ce dont nous avons besoin, c'est de remettre la situation dans son contexte, car la bataille que nous menons n'est pas uniquement celle du Kenya. Le Kenya se trouve être aux frontières d'un pays qui, pendant longtemps, n'a pas eu la moindre forme de gouvernement. To a country that for a long time has not had any kind of form. En Tunisie, à l'occasion de la fête de la République, Béji Caïd Essebsi, le chef de l'État, a annoncé une grâce présidentielle en faveur de 1580 détenus. Une grâce qui intervient alors que ce vendredi, le Parlement votait une loi antiterroriste qui rétablit notamment la peine de mort pour toute personne qui commettrait un attentat. Un texte qui fait déjà polémique. Lisez-le à Kizimana. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a décidé d'accorder la grâce présidentielle à 1581 détenus. Le chef de l'État a reçu vendredi 24 juillet son ministre de la Justice Mohamed Salah Ben Aïssa. Objectif, discuter du résultat de la commission spéciale chargée de l'amnistie et des normes adoptées par la commission nationale et les commissions régionales dans le traitement des cas de détenus qui peuvent bénéficier de la grâce présidentielle. La commission nationale et la commission régionale ont travaillé sur ces critères clairs et nous souhaitons que cette initiative fasse sortir la jeunesse de nos prisons. Lors d'une prochaine session, nous espérons appliquer ces mêmes critères. Le président a par ailleurs donné ses directives pour instaurer de nouvelles mesures dans les prisons et notamment concernant les conditions de détention et l'encadrement des prisons. وفي المناسبة القادمة نفس الشيء إن شاء الله باش نتوخاو نفس الطريقة باش نطبقوا نفس المعايير. Cette grâce présidentielle est tombée au moment de la célébration du 58e anniversaire de la proclamation de la République, une fête qui coïncide avec l'adoption d'une nouvelle loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Il a été voté vendredi 24 juillet par 174 députés pour, 10 abstentions et aucun vote contre. Il faut que cette loi ne soit pas la seule arme pour lutter contre le terrorisme, mais il faut régler au plus vite, mais au plus vite, les problèmes économiques et sociaux qui sont le terreau du terrorisme. Sans les réformes économiques et sans l'espoir qu'il faut donner aux populations et aux jeunes, toute loi répressive ne peut être que stérile. Cette loi vient en effet remplacer le texte antiterroriste de 2003 adopté sous le régime de l'ancien président Ben Ali. Dans cette nouvelle lutte contre le terrorisme, les sanctions contre les terroristes vont jusqu'à la peine de mort. Un signal fort que le gouvernement lance à l'encontre de toutes les organisations terroristes, mais qui est loin de trouver écho auprès des associations de défense des droits de l'homme. Toujours pas de gouvernement au Nigeria et ce depuis 2 mois, depuis la prise de fonction du président Muhammadu Bouhari. Si pour certains il s'agit d'une attitude prudente puisque le président veut s'entourer de personnalités intègres, un choix qui peut prendre du temps. Pour d'autres, cette stratégie ralentit l'économie du pays. Afola Keoyin Loye.
2 mois après son investiture à la tête de l'État, le nouveau président n'a toujours pas formé son gouvernement. Muhammadu Buhari, qui a pris fonction le 29 mai dernier, préfère travailler avec les secrétaires généraux des ministères. Le nouveau président fait de la lutte contre la corruption un principe de bonne gouvernance, ce qui pour certains pourrait justifier cette prudence. Il ne veut pas travailler avec des gens qui ne sont pas intègres. Il veut choisir les bonnes personnes au sein d'une population d'environ 185 millions d'habitants. Il faut une planification méticuleuse et une sélection rigoureuse. Les secrétaires généraux sont les mémoires des ministères. Les ministres sont seulement des nominations politiques. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Cette absence de gouvernement fédéral ralentit l'économie du pays. Le Nigeria est au point mort. Sans ses ministres, rien ne fonctionne. Les secrétaires généraux qui sont supposés être en position sont des fonctionnaires. Pour moi, je pense qu'ils ont peur de prendre des décisions qui renforceront l'économie. Buhari devrait essayer de nommer les ministres dès que possible, même si ça ne fait pas tout. Il devrait au moins examiner les principaux ministères. Si vous regardez le pays, il y a beaucoup de projets qui sont au ralenti. Ces choses doivent bouger. Le ministère du Travail, le ministère des Transports, les Finances ont besoin d'être fonctionnels. Les Nigérians devront pourtant garder leur patience pendant environ 2 mois encore. Au cours de sa récente visite aux États-Unis, le président Muhammadu Buhari a expliqué qu'il ne formera pas son gouvernement avant le mois de septembre. Les jeunes Togolais s'adonnent à l'innovation technologique et un atelier d'une semaine a réuni dans ce sens plusieurs étudiants pour les encourager à accroître leurs aptitudes dans ce domaine venus des différentes régions du pays. Ils se sont réunis à Lomé, la capitale, parmi eux les plus brillants en la matière. Emmanuel Milimono. Une semaine d'échange et de partage d'expériences dans le domaine des innovations technologiques. L'événement a pour objectif de pousser les jeunes Togolais à mieux s'impliquer dans le secteur de la nouvelle technologie. Cet atelier interactif a réuni certains des plus brillants étudiants du pays. L'idée est du premier inventeur de l'imprimante 3D du Togo et vise à encourager les étudiants à utiliser la plupart des déchets électroniques qui les entourent pour construire leur propre imprimante 3D. Cette imprimante qui s'appelle la Wafat, c'est une imprimante qui est faite à partir de déchets informatiques recyclés. Nous leur montrons toutes les pièces qui composent cette machine-là, comment maintenant monter la machine eux-mêmes. De nombreux pays africains accordent peu de financement à la recherche dans le domaine des technologies nouvelles, ce qui a pour conséquence le déficit d'infrastructures dédiées dans les écoles et universités. Des rencontres de ce genre permettent aux jeunes passionnés par la technologie de mieux apprendre de ceux qui ont déjà réussi à faire des inventions. Elle les pousse également à mesurer leur propre capacité d'imagination et de créativité. Cette technologie de l'impression 3D permet aux enfants de pouvoir imaginer des objets eux-mêmes, de les dessiner et de pouvoir les créer, les produire eux-mêmes en mode réel. Comme ça, comme vous le voyez là, comme cet objet que j'ai entre les mains. Cet objet a été dessiné par les enfants et on a essayé de lancer les impressions eux-mêmes. Ils sont à même maintenant de piloter les machines, de pouvoir créer leur propre objet à partir des imprimantes 3D. Pour les organisateurs, la stratégie adoptée est celle d'apprendre la science en se divertissant. Ils espèrent attirer un grand nombre de personnes impliquées dans l'innovation afin de résoudre certains problèmes locaux ainsi que de créer des emplois. Ce type d'événement leur permettra également d'accroître la sensibilisation à propos de l'innovation technologique et de donner aux jeunes une plateforme qui puisse les aider à apprendre les uns des autres. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.